Est-ce que vous avez tendance à procrastiner ou à éviter les responsabilités adultes? Est-ce difficile pour vous de maintenir un emploi stable ou de fixer des objectifs à long terme? Ou bien, avez-vous l'impression de ne pas vouloir grandir et assumer les responsabilités propres à votre âge? Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble pourquoi ces comportements se produisent. Marie-Louise von Franz, psychologue jungienne suisse, a utilisé le terme puer aeternus pour décrire l'individu qui, comme Peter Pan, ne grandit jamais. Le concept fait référence à une forme d'immaturité psychologique qui peut se manifester chez les adultes. Elle se caractérise par la recherche constante de nouvelles expériences, l'évitement des responsabilités adultes, la tendance à idéaliser et à fuir l'engagement. L'individu refuse d'accepter la réalité du vieillissement et le besoin d'assumer les responsabilités propres à l'âge adulte. Au milieu du XXe siècle, Marie-Louise von Franz a observé une tendance troublante. Un grand nombre d'hommes et de femmes déjà adultes n'avaient pas atteint la maturité psychologique. Bien qu'ils aient des corps d'adultes, leur développement mental ne suivait pas le même rythme. Le problème du puer aeternus. Face à l'urgence de ce problème, en 1959, von Franz a donné une série de conférences de presse sur la psychologie du puer aeternus, terme latin signifiant « enfant éternel ». Ce terme était initialement utilisé dans la mythologie grecque pour désigner un dieu enfant restant éternellement jeune. Dans l'une de ses conférences, von Franz le définit comme « l'individu qui reste trop longtemps dans la psychologie de l'adolescence, c'est-à-dire toutes les caractéristiques qui sont normales chez un jeune de 17 ou 18 ans sont maintenues à l'âge adulte, souvent accompagnées d'une dépendance excessive à la mère. » Marie-Louise von Franz dans « Le problème du puer aeternus ». Von Franz a prédit que dans les décennies à venir, ce qu'elle appelait le problème du puer aeternus se propagerait dans le monde entier, affectant de plus en plus de personnes. Ces prévisions se sont révélées particulièrement précises, surtout parmi la population masculine des pays occidentaux. De nombreux jeunes rencontrent des difficultés dans différents domaines tels que l'académique, le social, le spirituel, l'économique et le sexuel. Ils préfèrent rester à la maison jusqu'à l'âge de 20 ou 30 ans, choisissant de rester dans le confort du foyer parental plutôt que de s'aventurer dans les eaux inconnues de l'indépendance. Au lieu de s'efforcer de construire quelque chose par eux-mêmes, beaucoup choisissent de se plonger dans les mondes virtuels, familiers et réconfortants d'Internet, de la pornographie et des jeux vidéo. Ces individus errent dans la vie, sans direction, ni but autre que la recherche de plaisirs éphémères pour soulager leur angoisse. Étant donné l'ampleur de ce phénomène, il ne serait pas exagéré d'affirmer que le problème du puer aeternus constitue la principale névrose de l'ère moderne. Le but de cette vidéo est d'offrir un remède à ceux qui souffrent de ce problème. Pour ce faire, nous entreprendrons d'abord une analyse psychologique approfondie de l'homme-enfant fondée sur les idées de Carl Jung, Søren Kierkegaard, von Franz et d'autres. Ensuite, nous fournirons des conseils pratiques sur la façon d'entamer un chemin vers une vie plus responsable, gratifiante, réussie et surtout indépendante. Tout au long de notre histoire évolutive, tant la mère que le père ont joué des rôles parentaux différents. Les mères ont tendance à interagir davantage avec leurs enfants que les pères, offrant un contact physique plus important et montrant plus d'affection, de réconfort et d'empathie envers les besoins physiques et émotionnels de l'enfant. Cette relation très étroite et affectueuse avec la figure maternelle crée chez l'enfant une empreinte émotionnelle profonde ou un lien psychologique très résistant, connu des psychologues sous le nom de complexe maternel. L'expérience que l'enfant a de sa mère est intériorisée comme un complexe, un amalgame d'énergie chargée émotionnellement qui échappe au contrôle de l'ego, James Hollis, sous l'ombre de Saturne. En revanche, les pères n'établissent pas le même type de lien dépendant avec l'enfant. Traditionnellement, leur rôle consistait à fournir à l'enfant des ressources, une protection et surtout une orientation. Plus précisément, le rôle du père était d'aider l'enfant à se détacher de sa dépendance maternelle et à le préparer à s'épanouir dans le monde en tant qu'adulte indépendant et fonctionnel. Les rites d'initiation. Dans de nombreuses cultures à travers l'histoire,
les individus ont traversé la transition de l'adolescence à l'âge adulte à travers des rituels d'initiation. Ces rituels avaient pour objectif principal de séparer le jeune de sa mère, d'abord physiquement puis psychologiquement. Ces rites étaient réalisés peu après le début de la puberté et étaient dirigés exclusivement par des hommes plus âgés de la tribu, interdisant la participation des femmes. Un rituel d'initiation typique, comme l'explique Mircea Eliade dans son livre « Rites et symboles d'initiation », se déroulait de la manière suivante. Les mentors de la tribu, habillés en dieux ou en démons, arrachaient le jeune de son lit au milieu de la nuit. C'était la dernière fois que le jeune voyait sa mère pendant des mois, parfois il était emmené dans une grotte profonde, enterré vivant ou plongé dans une obscurité littérale ou symbolique. Cette phase représentait la mort symbolique de l'enfance, la perte du paradis et les joies de l'irresponsabilité. Le message transmis aux jeunes était clair, ils ne pouvaient pas rentrer à la maison. Après cette mort symbolique de l'enfance, une cérémonie de renaissance était célébrée, marquant la transformation du jeune en un adulte plus mature. Ensuite, les anciens lui enseignaient la sagesse et les connaissances de la tribu et l'envoyaient dans le désert, où il passait de nombreux mois à lutter pour sa survie. À son retour, il était accueilli dans la tribu comme un membre adulte, et il était attendu qu'il ait surmonté son complexe maternel. L'immaturité et la dépendance n'étaient plus acceptables. L'intensité et parfois la nature violente de ces rituels d'initiation suggèrent que nos ancêtres comprenaient l'importance de séparer le jeune de sa mère comme une tâche monumentale nécessitant des mesures délibérées. Cependant, de nos jours, il n'existe pas d'équivalent à ces rituels d'initiation significatifs. Il a été fréquemment souligné qu'une des caractéristiques du monde moderne est la disparition de tels rituels d'initiation significatifs. La carence des parents. Face à l'absence de figures culturelles dirigeantes et à l'absence de rituels d'initiation, les jeunes d'aujourd'hui cherchent une orientation pour leur transition vers l'âge adulte dans la figure de leur père personnel. Malheureusement, tous les pères ne sont pas en mesure de fournir ce guide si nécessaire. Un père idéal doit avoir de la force, de l'indépendance et surtout être émotionnellement présent dans la vie de son enfant. Il est essentiel qu'il démontre par son propre exemple qu'il existe des objectifs significatifs pour lesquels lutter dans ce monde. Car encourager un jeune à abandonner les conforts de l'enfance exige la certitude qu'il y a un destin qui mérite d'être atteint. Les enfants ont également besoin de voir leur père agir dans le monde. Ils ont besoin qu'il leur montre comment être dans le monde, comment travailler et comment se relever de l'adversité. Ils ont besoin de l'activation de leur masculinité, inhérente à la fois par des modèles externes et par des affirmations directes. James Hollis, Sous l'ombre de Saturne. Dans son livre « En quête de nos pères », Sam Ocheron fait référence à une vaste étude dans laquelle seulement 17% des hommes américains ont déclaré avoir une relation positive avec leur père pendant leur jeunesse. Dans la plupart des cas, le père était absent physiquement ou émotionnellement. Réfléchissant à cela, le psychothérapeute James Hollis écrit que si cette statistique se rapproche même de la vérité, elle révèle un déséquilibre tragique dans la nature humaine. L'absence paternelle devient un phénomène tragique et d'une grande ampleur, nous plaçant à une époque marquée par le manque de présence paternelle. La rupture d'un équilibre critique de la nature humaine est exactement ce qui s'est produit. Nous vivons à l'époque du père absent et de nombreux individus souffrent énormément en conséquence. On attend des jeunes qui quittent les conforts du foyer, qu'ils surmontent leur complexe maternel et façonnent une vie digne d'être vécue. Tout cela sans le soutien psychologique d'un père. Il n'est donc pas étonnant que le problème de l'homme enfant occupe une place si importante dans notre société actuelle, mais les effets d'un père absent sont aggravés par l'impact que cette situation a sur la mère. La conspiration secrète entre mère et fils. Ce phénomène complexe qui prend racine dans l'interaction entre la mère et le fils est influencé par divers facteurs psychologiques et sociaux. Tout d'abord, la mère tend à assumer un rôle prédominant dans l'éducation de son fils, surtout en l'absence d'une figure masculine dans la vie de l'enfant. Cela peut être dû à diverses raisons.
telles que l'absence du père pour diverses raisons, y compris le travail, la séparation ou le décès, laissant ainsi la mère comme principale responsable des soins et de l'éducation de l'enfant. L'absence du père crée non seulement un vide dans la structure familiale, mais peut également engendrer chez la mère un sentiment de solitude, de manque de soutien émotionnel et de besoin de satisfaction affective. Ce manque émotionnel peut se manifester par un comportement surprotecteur et par une connexion émotionnelle intense avec le fils, dans une tentative de compenser le manque d'une relation de soutien avec le père. De l'autre côté, l'échec du père à fournir amour et soutien à la mère peut générer en elle une faim émotionnelle qu'elle tente de combler à travers la relation avec son fils. La mère peut projeter sur son fils ses propres besoins émotionnels non satisfaits, cherchant en lui une source d'amour, d'affection et de reconnaissance qu'elle ne trouve pas dans d'autres domaines de sa vie. Ce processus peut amener la mère à assumer un rôle dominant dans la relation mère-fils, dans lequel elle cherche à contrôler et à diriger la vie de son fils pour satisfaire ses propres besoins émotionnels. Cette dynamique peut créer ce que les psychologues jungiens appellent une mère dévorante, dans laquelle la mère étouffe et surprotège son fils, l'empêchant de développer son indépendance, son autonomie et sa capacité à faire face aux défis de la vie. La mère peut être tellement impliquée dans tous les aspects de la vie de son fils qu'elle ne lui permet pas d'explorer sa propre identité, de prendre des décisions par lui-même ou d'apprendre de ses propres expériences. En d'autres termes, la mère ne permet pas à son fils de devenir un homme. Dans cette situation, aussi bien la mère que le fils peuvent être inconsciemment impliqués dans une conspiration pour maintenir une relation symbiotique et dépendante, dans laquelle les deux bénéficient de la connexion émotionnelle intense, mais au détriment du développement individuel et de l'autonomie du fils. Il est important de souligner que cette dynamique peut avoir des conséquences négatives à long terme sur le développement émotionnel, psychologique et social du fils. En grandissant dans un environnement dominé par une mère dévorante, le fils peut avoir du mal à établir des limites saines, à développer des relations interpersonnelles satisfaisantes et à atteindre un sentiment d'identité et surtout d'autonomie personnelle. De plus, l'individu peut éprouver des sentiments de culpabilité, d'anxiété et de conflits émotionnels en essayant de se détacher de sa mère. Nous avons maintenant terminé d'analyser en profondeur le problème de l'homme-enfant ou puer aeternus. Dans notre prochaine vidéo, nous fournirons et explorerons en profondeur les réponses sur la manière dont un homme-enfant peut surmonter ses problèmes pour mener une vie plus indépendante et épanouissante. Ce sujet peut être difficile à assimiler. La plupart des gens l'évitent et y résistent pendant des années. Mais vous l'avez vu jusqu'au bout. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, partagez avec nous ce que vous avez pensé du sujet. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui traverse ce problème? Nous aimerions beaucoup connaître votre point de vue. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux que vous pensez en avoir besoin. Bien que cette vidéo soit gratuite, pour ceux qui la trouveront utile, elle aura une valeur inestimable. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.